Estimation des pertes financières subies par la République démocratique du Congo durant la guerre liée au Rwanda et au M23. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit prolongé et multiforme dans sa partie orientale. La résurgence du mouvement rebelle M23, combinée aux accusations répétées de soutien du Rwanda, a ravivé une guerre qui n'est pas seulement militaire ou sécuritaire, mais profondément économique. Derrière les combats, les déplacements de population et les tensions diplomatiques, se cache une réalité moins visible mais tout aussi dévastatrice. Une hémorragie financière massive pour l'État congolais. Évaluer le montant exact de l'argent perdu par la RDC dans ce conflit est extrêmement complexe. Il n'existe pas de chiffre officiel unique, car les pertes sont diffuses, indirectes, cumulatives et parfois intentionnellement dissimulées. Toutefois, en croisant les données issues des rapports des Nations Unies, des institutions financières internationales, des ONG spécialisées, des analyses minières et des statistiques budgétaires congolaises, il est possible de dresser une estimation crédible de l'ampleur du désastre économique. La première catégorie de pertes concerne les dépenses militaires directes. Depuis la reprise des hostilités avec le M23, le budget de la défense en RDC a explosé. L'État a dû recruter davantage de soldats, augmenter les soldes, acheter des armes et des munitions, louer des avions, financer des opérations logistiques complexes dans des zones difficiles d'accès et assurer le soutien médical des troupes. À cela s'ajoutent les coûts liés aux alliances militaires, aux forces régionales et à la coopération sécuritaire internationale. Sur plusieurs années, ces dépenses représentent plusieurs milliards de dollars, détournés de secteurs essentiels comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. Mais ces dépenses visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les pertes les plus lourdes concernent les revenus miniers détournés ou jamais perçus. L'Est de la RDC regorge de minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale moderne. Or, coltan, cassitérite, tungstène, cobalt et terres rares. Dans les zones contrôlées ou influencées par le M23 et d'autres groupes armés, l'exploitation minière échappe totalement à l'État. Les minerais sont extraits de manière artisanale ou semi-industrielle, puis acheminés clandestinement vers les pays voisins avant d'entrer dans les circuits internationaux. Selon plusieurs rapports d'experts de l'ONU, ce commerce illégal représente des centaines de millions de dollars par an. Lorsque l'on cumule ces pertes sur une période de 10, 15 ou 20 ans, on atteint des montants vertigineux. Les estimations les plus prudentes évaluent les pertes minières directes de la RDC à au moins 20 à 30 milliards de dollars, tandis que certaines analyses plus larges évoquent des chiffres dépassant 40 milliards de dollars, en incluant les effets indirects et la sous-évaluation chronique des ressources exportées. À ces pertes s'ajoute l'effondrement de la fiscalité locale et nationale. Dans les zones de conflit, l'État ne collecte plus d'impôts, de taxes douanières ni de redevances minières. Les administrations sont absentes ou paralysées. Les groupes armés imposent leur propre système de taxation, privant le trésor public de ressources vitales. Cette situation fragilise l'ensemble du budget national, augmente le déficit public et accroît la dépendance de la RDC à l'aide extérieure. Le conflit a également un impact majeur sur les investissements directs étrangers. La RDC possède l'un des potentiels économiques les plus importants d'Afrique, mais l'insécurité chronique décourage les investisseurs. De nombreux projets miniers, énergétiques et industriels ont été retardés, suspendus ou totalement abandonnés. Chaque projet annulé représente non seulement une perte d'investissement immédiate, mais aussi une perte de recettes futures, d'emplois et de transfert de compétences. Les experts estiment que la RDC a perdu entre 10 et 15 milliards de dollars d'investissement à cause de l'instabilité liée aux conflits armés dans l'Est. L'agriculture, pilier de l'économie congolaise et principal moyen de subsistance de millions de personnes, a également été gravement touchée. Les provinces orientales sont parmi les plus fertiles du pays. Pourtant, l'insécurité empêche les populations de cultiver leurs terres. Les champs sont abandonnés, les récoltes pillées, les marchés détruits. Cette désorganisation entraîne une baisse massive de la production agricole, une hausse des prix alimentaires et une dépendance accrue aux importations. Les pertes agricoles cumulées sur 2 décennies se chiffrent en plusieurs milliards de dollars, sans compter les conséquences sur la sécurité alimentaire. Les infrastructures détruites constituent un autre poste de perte colossale. Routes, ponts, chemins de fer, écoles, hôpitaux, réseaux d'eau et d'électricité ont été endommagés ou détruits par les combats. La destruction de ces infrastructures ralentit l'activité économique, isole des régions entières et augmente le coût de la vie. Selon la Banque mondiale et d'autres institutions, la reconstruction des zones affectées par les conflits dans l'Est nécessiterait entre 25 et 40 milliards de dollars,
un montant que la RDC ne peut assumer seule. La guerre a également engendré une crise humanitaire massive. Des millions de déplacés internes ont perdu leurs moyens de subsistance. Même si une partie de l'aide humanitaire est financée par la communauté internationale, l'impact économique pour l'État congolais reste énorme. Perte de productivité, pression sur les services publics, augmentation des dépenses sociales et sanitaires. Ces coûts indirects sont rarement chiffrés, mais ils pèsent lourdement sur l'économie nationale. Un autre aspect souvent négligé est la fuite des capitaux et des cerveaux. L'insécurité pousse les entrepreneurs à transférer leur argent à l'étranger ou à investir dans des activités peu productives. Les cadres qualifiés, ingénieurs, médecins et enseignants quittent les zones de conflit, voire le pays. Cette perte de capital humain freine le développement à long terme et réduit la capacité de l'État à mobiliser des ressources internes. La guerre a également un coût en termes de réputation internationale et de crédibilité financière. La RDC est perçue comme un pays à haut risque, ce qui augmente le coût de l'emprunt, limite l'accès aux marchés financiers et renforce la dépendance aux bailleurs de fonds. Ce « coût du risque pays » se traduit par des milliards de dollars supplémentaires en charges financières sur le long terme. En additionnant les dépenses militaires, les pertes minières, l'effondrement de la fiscalité, les investissements annulés, les pertes agricoles, la destruction des infrastructures et les coûts indirects, de nombreux experts estiment que la RDC a perdu entre 70 et 100 milliards de dollars depuis le début des conflits liés au M23 et aux tensions avec le Rwanda. Certains scénarios plus larges, intégrant les effets à long terme sur la croissance, avancent même des chiffres supérieurs. Tant que ce conflit persistera, la RDC continuera de perdre bien plus que des territoires. Elle perdra du temps, des ressources et des générations entières de développement. Comprendre l'ampleur des pertes financières est essentiel pour saisir pourquoi la paix n'est pas seulement une question morale ou humanitaire, mais une nécessité économique vitale pour l'avenir du pays.